Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Ok, on est sur une vibe très différente aujourd'hui. On est en low energy. La semaine dernière, j'ai publié un épisode long de 50 minutes et je pense qu'on est sur un format beaucoup plus court pour aujourd'hui. Je vais vraiment take it easy parce que c'est très drôle. L'humour cosmique, j'adore. Parce que la semaine dernière, je disais que on était donc dans cette fin de 2025, dans la clôture finale, et que c'était agréable. Bon, c'est plus du tout agréable. C'est devenu tellement inconfortable. Et pour ceux qui ne voient pas en vidéo, qui m'écoutent juste, je suis en train de faire comme si je voulais enlever ma peau. Et c'est littéralement ça, c'est-à-dire que l'année 2025 était donc l'année du serpent. Et là, en fait, c'est la fin de la mue. Mais du coup, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus inconfortable. C'est comme si toute la peau s'était retirée et qu'il ne restait que la queue. Là, on est au niveau de la queue. Et c'est comme si c'était là où la peau, elle était le plus accrochée. Et que du coup, on tire, mais ça fait mal. Bah, c'est ça. Voilà un petit peu la vibe du moment pour moi et je suis sûre que ça résonnera avec certaines personnes. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est ce que tu ressens aussi. Mais voilà, on est là-dedans, on est vraiment dans la contraction finale avant la libération. Dans la contraction finale avant la liberté. Et c'est fucking inconfortable. Oh là 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 là. Ouf. Je vois vraiment janvier pas comme le premier mois de 2026. Pour moi, janvier, c'est le 13e mois de 2025. Ça n'a pas du tout une vibe de départ. Pas du tout. Là, c'est genre, ok, c'est la fin de la fin. Et c'est comme le plus difficile. L'énergie est extrêmement lourde. Il y a énormément de confusion. On traverse un espèce de vide. Personnellement, moi, j'ai ressenti ça ces derniers temps avec plus d'envie, plus de motivation, plus envie de rien. Genre, à re-questionner le sens de tout, à beaucoup re-questionner, en fait. Je suis dans une phase de questionnement. J'ai fait le bilan, certes, de l'année 2025, du cycle des 9 ans qui viennent de passer, comme je l'expliquais dans le dernier épisode, mais surtout, j'ai fait un bilan général de ma vie. Je me suis posée avec ça, et ça a un petit peu piqué de voir que si je regarde toutes les sphères de ma vie, il n'y en a pas beaucoup qui me satisfont vraiment. En fait, je vois le gap entre ce que je désire et là où je suis. Et ce gap, c'est comme si je pouvais plus l'ignorer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je me sens dans un espèce d'entre-deux où je vois là où j'en suis et je l'accepte parce qu'honnêtement, je vais pas lutter. Enfin, ça sert à rien de résister. Donc j'accepte là où j'en suis. J'essaye de vivre dans le moment présent, etc. Et en même temps, ce gap, j'ai l'impression qu'il vient me dire, bah alors Mélissa, est-ce que tu vas rester là-dedans alors que ça te convient pas, alors que ça te satisfait pas, ou alors est-ce que tu vas bouger? Mais de toute façon, le mois de janvier n'est pas du tout le mois pour bouger. Donc, je sais pas si tu sens en fait cette espèce de dualité entre, ok, ce que je vis là maintenant, ça me satisfait pas. Mais je suis pas encore au stade de poser des actions et de me projeter dans ce que je désire. Voilà, c'est là où on se trouve et c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout qu'on se le dise. En fait, la fameuse cérémonie de clôture que j'ai faite, dont je parle dans l'épisode précédent, elle m'a fait voir ça aussi. Elle m'a fait voir que ces 9 dernières années, j'avais été tellement focus sur une sphère de ma vie qui était mon business, donc la sphère professionnelle. J'ai été tellement obsédée par ma réussite, par les accomplissements,
par faire fonctionner ce putain de business et créer de l'argent avec ça et pouvoir me dire que j'étais une bonne entrepreneur, blablabla, que c'est comme si j'avais pas vécu à 100% et surtout j'avais pas beaucoup vécu dans le moment présent puisque j'étais constamment en train de regarder la ligne d'arrivée. J'avais constamment les yeux rivés sur la destination, sur mes goals, sur ce que je voulais accomplir et du coup j'ai comme loupé toute la magie un peu sur le chemin et aujourd'hui je fais ce constat et waouh, c'est un constat amer. C'est un constat amer et je suis comme wow. Ok, j'ai passé 9 ans à être vraiment super concentrée là-dessus, donc c'était déséquilibré. Oui, bien sûr, j'ai aussi vécu des choses dans ma vie personnelle, j'ai eu plusieurs relations, etc. Mais je sais pas, je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de rééquilibrer les choses et surtout, ce que ça m'a fait voir, et ça c'est une super belle chose, c'est vraiment positif, c'est qu'en fait je crois que la vie est en train de me dire mais Mélissa, tu peux tout avoir. Je pense que je suis en train de dépasser la croyance limitante que dans la vie on peut juste être successful dans le boulot ou juste avoir une belle relation amoureuse ou tu vois ce que je veux dire. Et là, en fait, c'est comme si on me disait, mais en fait, si tu équilibres les choses et que tu mets un petit peu ton énergie dans les deux sphères, le perso et le professionnel, tu peux tout avoir. Tu peux avoir ce dont tu rêves dans toutes les sphères. Voilà, c'est un petit peu le message que je ressens. Donc, c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Mais pour le moment, c'est le flou artistique. Honnêtement, et dans toutes les sphères de ma vie, je me pose des questions. Euh, Absolument toutes. Et il y a comme tellement d'options qui s'offrent à moi que je me sens même submergée en fait. Il y a comme trop d'options, trop de choix possibles. Et dernièrement, je suis vachement retombée dans le mode survie. Oh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas visité cette réalité-là et ça m'avait pas du tout manqué. Waouh! C'est un monde où il n'y a que de la peur, des doutes, où en fait on a l'impression qu'on est victime de nos circonstances, qu'on est hyper limité. Je me suis sentie super limitée dans ce que je pouvais faire. Et ouais, vraiment ce truc de je fais ça, je suis là, j'ai pas le choix, c'est comme ça, et de toute façon, je peux rien faire pour y changer. Wow, c'était vraiment une énergie dégueulasse, j'ai détesté. Je suis restée dans cette énergie juste quelques jours, mais au bout de quelques jours, ça m'a frappée, je me suis dit, oh, mais Mélissa, mais si tu vas pas bien depuis ces jours-là, c'est parce qu'en fait, t'es retombée dans ton mode survie, t'es retombée dans l'illusion du manque, t'es retombée dans ce truc de oh là là, la vie est dure, le monde est menaçant. J'avais plus l'impression que la vie était avec moi. J'avais l'impression que c'était moi, solo, et que je devais un peu voilà, lutter, me battre pour réussir à avoir ce que je voulais. J'avais plus ce lucky girl syndrome où vraiment je me sens hyper chanceuse et je me dis que de toute façon tout ce qui m'arrive c'est pour mon plus grand bien et que la vie veut le meilleur pour moi et tout. J'avais perdu tout ça. J'avais perdu ma foi, j'avais perdu ma confiance en moi aussi. Donc du coup, évidemment, j'ai recommencé à m'inquiéter pour l'argent, notamment au vu de ma situation. Et juste, en fait, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que j'étais en spirale mentale? C'est parce que j'étais en train de m'inquiéter pour le futur. Et je te le dis, c'est ça le poison. C'est ça qui nous tue littéralement. C'est qu'en fait, on laisse notre mental élaborer des scénarios catastrophes qui n'arriveront probablement jamais. C'est quand même un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent, mais on n'est pas du tout connecté à l'instant présent. Ce qui se passe, c'est qu'on est juste connecté à notre mental, on est dans notre tête, en train de projeter les pires trucs possibles qui pourraient arriver dans l'avenir. Parce qu'en fait, la majorité du temps, le danger, il n'est pas dans le moment présent. Il n'est pas dans ce qu'on est en train de vivre. Si on revient au moment présent, on peut se sentir de nouveau en sécurité. C'est juste le potentiel futur danger ou catastrophe qu'on s'imagine dans notre tête. Donc, quand on y pense, c'est fou. On est juste en fait des Spielberg en train de voir un futur super noir alors que ce futur n'existe pas encore et qu'il ne se passera probablement pas de cette manière-là.
Et c'est ça qui m'a fait switcher quand je me suis dit, ah, mais en fait, tu es en train de projeter dans le futur. Là, en fait, tu es coincé dans des inquiétudes qui concernent le futur. Et donc, du coup, première chose que j'ai fait, je suis revenue dans mon corps, tout de suite. Déjà, la simple pensée, la simple réalisation que j'étais retombée dans le mode survie et que j'étais dans l'illusion de nouveau, parce que c'est deux mondes très différents, hein. Autant te dire que quand tu as appris à réguler ton système nerveux, que tu es dans un état régulé, que tu te sens bien, que tu es en confiance, tu vis une réalité complètement différente. C'est comme si le monde autour de toi était complètement différent et que tu le percevais de manière complètement différente. Honnêtement, c'est deux réalités, deux salles, deux ambiances. Et une fois que tu es passé dans l'autre, tu veux plus revenir en arrière en fait. Et donc, rien que la pensée de me dire « Ah, mais Mélissa, en fait, tu es juste retombée dans le mode survie et en plus, tu as des outils pour pouvoir te retourner de l'autre côté, là où c'est vachement plus cool, là où c'est vachement plus fun. » Et rien que ça, déjà, ça m'a aidé, ça m'a fait souffler et je me suis dit, ok, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir dans le moment présent. Alors, j'ai plein d'outils pour ça, mais ce qui est le plus simple pour revenir dans l'instant présent, déjà, c'est de s'asseoir 2 secondes, d'arrêter de se laisser attraper là par toutes les pensées, de s'asseoir 2 secondes, de respirer, d'être vraiment connecté avec son corps, avec sa respiration, parce que quand tu es connecté à ta respiration, tu peux pas être dans le futur ni dans le passé, tu es obligatoirement dans le moment présent. Donc voilà, respirer. Et ensuite se répéter que ici et maintenant, tout va bien. Ce qui est la pure vérité. Je suis absolument persuadée que ici et maintenant, tu es en train de m'écouter, tu es en train de regarder cette vidéo, je suis sûre que tout va très bien dans ta vie. C'est-à-dire que tu es en sécurité, tu as probablement un toit sur la tête, ça va. Donc vraiment se rappeler ça et se dire, ok, ici, là, tout de suite maintenant, ça va. Ce qui me fait complètement flipper, c'est des éventuels scénarios du futur. Donc, ce n'est pas dans ma réalité, ça n'existe pas encore et ça n'existera probablement pas. Déjà, rien que de revenir là-dedans, wow, ça permet de se relaxer. En fait, c'est ça, il va falloir retrouver un état de relaxation. Il va falloir retrouver un état de confiance, de paix intérieure. Et pour ça, tout ce qui va toucher au corps. En fait, la réponse la plus simple, c'est revenir dans le corps. Donc ça peut être en faisant du mouvement, du stretching, du yoga, des choses un peu douces, etc. et lentes pour vraiment pouvoir revenir dans le corps. Ça peut être de la danse, tout simplement mettre ta playlist préférée et commencer à danser. Et à ce moment-là, vraiment ressentir dans le corps. Le mode survie, c'est qu'en fait, on s'est complètement déconnecté de notre corps, on est dissocié, donc on est juste dans notre tête et dans nos angoisses. Donc la réponse immédiate, c'est de revenir dans le corps. Et bien sûr, ce qui m'a aidé aussi, c'est l'EFT. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Cette technique, elle est juste incroyable. Donc voilà, j'ai tapoté. En fait, mon objectif, c'était de faire baisser la pression, la tension, et de libérer les charges émotionnelles. Donc de refaire circuler l'énergie dans le corps en le bougeant, absolument logique, et vraiment de libérer les charges émotionnelles. Et ça, je le fais très très bien avec l'EFT, ça fonctionne super bien. Et sache que c'est tout ce que je partage dans mon accompagnement Lucky Money. C'est super important d'être accompagnée et je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, je suis retombée dans le mode survie, dans mes anciens patterns super facilement, super rapidement, je m'en suis même pas rendu compte et il m'a fallu plusieurs jours où j'étais vraiment pas bien pour me dire wow, attends, il se passe un truc là. Et le fait d'être accompagnée, ça évite ce genre de situation. C'est vraiment un soutien qui va permettre de ne pas retomber, de ne pas glisser, ou alors si on reglisse de l'autre côté, la personne va pouvoir tout de suite nous rattraper. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir la page de vente. J'ai écrit absolument tout en détail, tout ce qu'on va explorer et travailler pendant ces 3 mois. Ça va beaucoup plus loin que juste la relation à l'argent. C'est littéralement la relation à qui tu es, à ta vie, ça dépasse complètement l'argent. C'est vraiment être en capacité de revenir dans ce féminin, de pouvoir se relaxer dans ce féminin, dans cette abondance et d'attirer juste naturellement, sans effort, ce qu'on désire. Le lien est dans ma bio, je te laisse aller jeter un coup d'œil et t'hésites pas si tu as des questions. Ok, je voulais aborder aussi dans cet épisode la notion de s'accomplir sans se sacrifier. Sujet que je connais plutôt bien puisque c'est ce que j'ai fait pendant ces 9 dernières années.
La dernière pleine lune qu'on a eue, c'était une pleine lune en Cancer dans la saison du Capricorne. C'était extrêmement intéressant parce que le Cancer représente l'énergie de prendre soin, d'écouter ses propres besoins. Et le Capricorne représente l'énergie de l'accomplissement, de se réaliser. C'est une énergie très carriériste, très qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir de manière tangible, de manière concrète, notamment dans la sphère professionnelle. Et le fait que ces deux énergies se confrontent à la dernière pleine lune, c'était hyper intéressant et ça a soulevé vraiment ces questionnements de mais finalement, comment est-ce que je peux m'accomplir, me réaliser dans ma vie, donc professionnellement parlant, sans me couper de mes besoins, sans me sacrifier, sans m'épuiser, sans aller jusqu'au burn-out. Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité de tellement de femmes. C'est un truc de dingue. On est combien à avoir tellement travaillé dur qu'on a atteint le burn-out? Ce qui s'est passé, c'est que la génération de nos grands-mères, de nos ancêtres, elles ont été forcées à être dans leur féminin. On les a obligés, c'est-à-dire que les hommes ont dit « tu resteras à la maison, t'élèveras les enfants, tu n'as pas le droit de travailler, t'as même pas le droit d'ouvrir ta bouche. Juste tu t'occupes des tâches ménagères et c'est déjà très bien. » Ensuite, on a finalement eu le droit de travailler. Et en fait, on est passé dans l'extrême opposé parce qu'il y avait comme ce truc de on devait prouver qu'on l'avait mérité ce droit. On devait prouver qu'on avait mérité notre chance de pouvoir travailler et faire comme les hommes. Et je pense que on a du coup travaillé comme des malades pour montrer qu'on était à la hauteur, pour prouver qu'on pouvait réussir comme les hommes. Et on est passé dans notre masculin plus. Donc nos ancêtres, elles étaient relayées dans leur féminin, sans qu'elles aient le choix. Nous, notre génération, la génération de nos mères et la nôtre, on a été dans un yang très fort. Il y avait presque plus de place pour le féminin. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube de trouver l'équilibre entre ces deux modèles. Ce sont deux modèles qui sont aux extrêmes, qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas pour nous, parce que en tant que femme, on a du féminin en dominance. Oui, on a les deux énergies à l'intérieur de nous, mais on a du féminin en dominance. Et en fait, ce qu'on fait en travaillant comme on travaille aujourd'hui, en s'épuisant, c'est qu'on va complètement contre nature. On va contre notre nature cyclique. On n'a pas les mêmes besoins que les hommes, on n'a pas le même niveau d'énergie que les hommes. On ne peut pas rivaliser, tout simplement. Et de toute façon, il n'y a aucune raison de vouloir rivaliser, on n'est pas en compétition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les femmes reviennent dans leur féminin et laissent les hommes être dans leur masculin. Laisse les hommes s'occuper de plus de choses. Laisse les hommes prendre plus d'initiatives et prendre soin d'elles, en fait. Moi, j'aime ce truc un peu old school des hommes gentlemen. De l'homme qui va te tenir la porte, de l'homme qui veut payer l'addition au restaurant, etc. Moi, j'aime ça. Et je pense qu'on devrait revenir à un modèle plus proche de ça. Parce que ça ne nous convient pas d'être dans notre yang à ce point-là. Et au final, on veut tout gérer, on veut tout contrôler. Parce qu'on veut que ce soit fait à notre manière, n'est-ce pas? Et parce qu'on estime que les autres ne le font jamais aussi bien que nous. Oui, je sais, je connais très bien ce profil, c'était moi. et dans mes couples, je l'ai observé aussi, hein, où vraiment j'étais dans ce truc où je voulais tout gérer, tout contrôler. C'est épuisant. Et ce qui se passe, c'est que si en tant que femme dans un couple, on se branche sur notre masculin, par effet de polarité, l'homme va se brancher sur son féminin. Donc va être beaucoup plus dans la passivité, va être beaucoup plus dans « Oh, tu veux le faire, vas-y, c'est toi qui lead ». Moi aujourd'hui, dans mon prochain couple, j'ai envie d'être avec un homme qui me lead. Ce qui ne veut pas dire qu'il me domine. Et je pense que la nuance est assez claire. Ok, je suis une leaduse de ma vie, je suis la leaduse de ma vie. Par contre, dans mon couple, dans ma relation de couple, j'ai envie que mon homme lead les choses, qu'il prenne les initiatives, qu'il prenne les devants. Et juste, tout simplement, qu'il prenne soin de moi et qu'il me soutienne et qu'il soit là pour moi. Et souvent, on se plaint que les hommes ne font pas les choses. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'entends très souvent les mamans se plaindre que
le papa prend pas assez au sérieux son rôle de papa et que c'est elle qui se tape tout le taf. Mais si on leur laisse leur place d'homme, si on leur redonne un petit peu de polarité masculine, et donc pour faire ça, il faut que nous, on repasse dans notre féminin, à ce moment-là, ça va changer les choses. Il faut aussi leur montrer qu'on leur fait confiance et qu'on sait qu'ils sont utiles et qu'ils vont pouvoir nous aider. L'homme adore être au service. Le masculin, son rôle, genre sa mission dans cette vie au masculin, c'est d'être au service du féminin. Donc laissons-les être à notre service. Et c'est le modèle que je vous invite aussi à adopter dans votre vie professionnelle. C'est pareil, c'est vraiment revenir beaucoup plus dans le féminin. Ça veut dire lâcher un petit peu plus prise, lâcher le contrôle, essayer de déléguer un petit peu plus, faire confiance aux autres pour faire certaines tâches que vous n'avez pas besoin de faire. Et ne plus constamment tout porter sur ses épaules. Et surtout, arrêter de porter le travail des autres. Arrêter de faire à la place des autres, en fait. Et après, évidemment, s'accomplir sans se sacrifier, ça va être très différent pour chacune d'entre nous. Chacune va avoir sa propre définition. Mais je t'invite justement à réfléchir sur tes définitions à toi. Ta définition du succès, ta définition de la réussite, ta définition de comment est-ce que je peux allier mon travail ou même ma vie à la maison, ma vie de famille, etc., tout en continuant de prendre soin de moi. C'est possible, ça existe en fait. C'est pas soit l'un soit l'autre. C'est vraiment, on peut allier les deux. On peut combiner le fait de continuer de s'écouter, de répondre à ses besoins et en même temps de s'accomplir. On peut avoir des objectifs sans pour autant devenir des cinglés obsédés par réussir et que du coup tout se fait avec beaucoup de lourdeur, de difficulté, de force. On n'a pas besoin de faire les choses dans la force. Et quand tu comprends ça, ta vie devient tellement plus douce. Puisque la vie est un miroir. Donc elle va juste te renvoyer ce que tu crois. Personnellement, j'ai pas mal réfléchi à ce sujet et j'en ai parlé évidemment déjà dans les épisodes en disant que moi, ce que je voulais, notamment dans mon business, c'était ne plus me forcer du tout à quoi que ce soit, donc ne plus faire de choses qui me demandent des efforts et qui ne m'apportent pas de joie. Et aussi, l'autre chose qui est remontée à la surface, c'est le fait de suivre des règles qui ne nous correspondent pas. Alors, évidemment, là, je parle en tant qu'entrepreneur, mais en tout cas, j'ai suivi pendant toutes ces années des tas de règles qui étaient créées par les autres. Et en fait, quand on y pense, suivre des règles qui sont créées par les autres, ça n'a aucun sens. Puisque ces autres n'ont pas les mêmes besoins que nous, n'ont pas le même fonctionnement que nous, n'ont pas les mêmes manières de penser et de voir le monde. Donc en fait, suivre des règles et des stratégies qui ont été créées pour et par les autres, à quel moment ça peut nous correspondre? Et genre, j'ai fait ce constat il y a quelques semaines et j'étais comme waouh, what the fuck, effectivement, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que la meilleure des stratégies, c'est la tienne. La meilleure des stratégies, c'est ce qui fonctionne pour toi. Mais on est tellement conditionné et brainwashé avec ce qu'on voit et ce qui se fait et ce qui semble fonctionner pour les autres, que du coup, on se dit, bah, c'est ce qu'on doit faire pour nous, c'est ce qu'on doit adopter, puisque ça marche pour les autres, ça va marcher pour nous. Eh ben, spoiler alerte, pas du tout. Pas du tout. Et c'est là qu'on s'épuise, c'est là qu'on se perd, c'est là qu'on fait plus du nous, en fait. Et vraiment, cette année, en 2026, je me suis fait la promesse que j'allais essayer de faire du moi, que ma stratégie, ce serait moi-même, que ce serait ce qui convient à mes besoins à moi, mon fonctionnement à moi, mon niveau d'énergie, etc., etc. En fait, quand on accepte docilement les règles des autres et qu'on se met à suivre ces règles-là, on se laisse littéralement déposséder. C'est comme si on disait aux autres « Ah, voilà ma vie » ou « Voilà mon business », on met ça dans les mains des autres et on leur dit « Bah, fais-en ce que tu veux ». Donc je pense que c'est hyper important d'arrêter 2 secondes, de suivre docilement des règles qu'on nous impose, que ce soit dans n'importe quelle sphère de notre vie, et de se demander à soi « Ok, est-ce que ça me convient ?
Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que c'est satisfaisant pour moi? Est-ce que ça m'apporte de la joie, du plaisir? Et je suis absolument convaincue que quand on suit nos propres règles, qu'on les réécrit selon nos propres termes et qu'on suit notre propre stratégie, c'est là qu'on peut vraiment réussir. Parce que le succès, c'est de pouvoir justement se réaliser, s'accomplir, atteindre nos objectifs, tout en se respectant et en prenant soin de nous-mêmes. Et si on peut prendre du plaisir sur le chemin, c'est encore mieux. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Tu me diras si ça te parle, s'il y a des choses qui résonnent. Et d'ailleurs, ça m'amène au tout dernier sujet dont je voulais parler. J'ai fait une vidéo sur Instagram. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que je n'osais pas faire parce que c'était un petit peu délicat. J'ai un petit peu dit tout haut des vérités que nous, les créateurs de contenu, on pense tout bas. C'était pas forcément évident à dire, mais c'était important que je puisse exprimer ce que j'avais sur le cœur et ça m'a fait du bien. Le message que j'ai fait passer, c'est que j'étais triste de voir que ma communauté n'était pas très engagée. Que finalement je créais du contenu mais que derrière il y avait très peu d'interaction avec les gens, que les personnes qui regardaient mon contenu ne s'exprimaient pas, ne donnaient pas leur avis, leur opinion. Même avec ce podcast, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui parlent dans ce podcast et j'adorerais en fait juste que tu viennes me le dire ou que tu mettes un commentaire. Tu peux commenter ici sur YouTube et tu peux commenter sur Spotify aussi, ou tu peux venir bien sûr en DM si tu as envie que ce soit plus privé. Mais en fait, c'est tellement important pour moi, je vais parler juste en mon nom, mais je sais que c'est la vérité de beaucoup de créateurs de contenu et d'entrepreneurs que je connais. On a envie d'avoir une communauté avec laquelle on peut échanger en fait. Enfin, ça n'a aucun intérêt de créer du contenu s'il y a zéro échange, s'il y a zéro interaction dessus. Donc ça, on va dire, c'est pour la partie humaine. La partie, nous, on est là pour créer du lien en fait. Et après, sur la partie un peu plus technique, algorithme, il faut savoir qu'un contenu qui n'est pas soutenu par son audience, donc qui n'est pas liké, partagé, enregistré, commenté, c'est un contenu que l'algorithme ne considère pas comme digne d'intérêt. Peu importe si ce contenu est bon. Ça fonctionne comme ça, malheureusement. Donc l'algorithme ne va pas le mettre en avant, ne va pas le rendre visible. Et en fait, ça ne nous permet pas d'être vus par plus de personnes. Ça ne permet pas à nos messages d'être entendus de manière plus large et c'est absolument dommage. C'est vraiment du gâchis. On est tellement à avoir tellement de choses importantes à dire, à exprimer. Le monde a besoin de nous entendre, a besoin d'entendre ces messages. Et le problème aujourd'hui, c'est que sans soutien de la part de notre audience, sans commentaires, sans enregistrement, partage, etc., nos contenus restent invisibles. Donc quand on vous demande de vous abonner, de partager, de liker, c'est pas du tout pour notre ego, c'est pas forcément pour faire gonfler les chiffres, etc. C'est parce qu'en fait on en a besoin. L'algorithme de YouTube notamment vient de changer, c'est-à-dire que si vous ne montrez pas que vous aimez du contenu en likant, en commentant, ce contenu ne vous sera plus montré sur votre page d'accueil, peu importe que vous soyez abonné ou pas. Donc quand vous regardez une vidéo, mettez un like s'il vous plaît, mettez un like. Le seul like que j'ai sur mes vidéos YouTube, c'est le like de ma mère. Il faut vraiment qu'on fasse changer ça les gars. S'il vous plaît, mettez-moi un like là, maintenant, ça vous coûte absolument rien et moi, ça m'aide énormément. En fait, ça envoie le message à l'algorithme que oui, vous appréciez ce que vous êtes en train de regarder. Donc dans le futur, mon contenu va continuer de vous être présenté, mais surtout, ça va le présenter à d'autres personnes. Donc si vous êtes sur YouTube, mettez-moi un pouce, commentez, abonnez-vous. Si vous êtes sur Spotify, mettez-moi 5 étoiles. Notez 5 étoiles le podcast et mettez-moi pareil des commentaires et partagez s'il vous plaît. C'est tellement important. Aujourd'hui, on a besoin de vous. Ça fonctionne comme ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Plein de gros bisous.